Alors pour Mehdi, ce défi, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte un peu sa vie. Voilà, quelqu'un qui est passé par beaucoup d'épreuves. Donc Mehdi, à savoir, c'est un très grand athlète. L'accident qu'il a eu l'a forcé à se reconstruire et à se dépasser. Et je pense que Mehdi, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a envie de croquer la vie à pleines dents et de combattre tous les défis, malgré la situation dans laquelle il se retrouve. Ce que les gens ne voient pas chez Mehdi, c'est les périodes de doute, de remise en question, la tristesse, le regard des gens dans la rue, toutes ces choses-là qui sont invisibles. Mehdi ne le montre pas forcément parce que c'est quelqu'un qui a envie de paraître fort et d'avancer quoi qu'il arrive. La préparation physique pour ce départ à Mehdi, ça implique beaucoup d'investissements au quotidien. Donc les entraînements 2 fois par jour des fois, sachant que c'est son quotidien tous les jours. Quand je vois Mehdi s'entraîner comme ça au quotidien, ça me donne de la force et ça me donne aussi cette énergie de me battre aussi dans mes objectifs. Mais moi, quand je vois Mehdi au quotidien, je me dis, des fois, il y a des galères, c'est rien en fait. Je continue, on reste focus et step by step. Voilà. Une tragédie, c'est pas la fin. Tu vois, une tragédie, c'est pas fini. Derrière, on va se relever autrement. On va trouver l'adaptation et on va montrer qu'on peut relever n'importe quoi derrière, mais autrement. Toujours. Aujourd'hui, si je me sens prêt pour partir, franchement, on peut partir dès demain. Mais encore un peu de prépa, je dis pas non, tu vois. Au Mehdi qui est en train d'en chier sur la route. Accroche-toi, mec. La route est longue, mais l'arrivée est sûre. C'est ce que je me dis, tu vois. Toujours. Toujours. Même quand c'est là, le positif est encore plus là, tu vois. Dans le sens où t'en chies, t'es comme ça, t'en chies, mais tu sais que tu vas y arriver. Donc il faut s'accrocher, c'est tout. La vie est comme ça. La vie est parfois simple, mais derrière, on a des épreuves qui nous feront nous endurcir et grandir surtout, tu vois. Ce que j'ai envie de dire au Mehdi qui est déjà à l'arrivée, c'est que cette expérience sera inoubliable puisque je pourrais garder que du positif derrière. Tu vois, c'est vraiment ça. Et rien d'autre. Et on l'a fait, tu vois. On l'a fait. Parce que c'est tout ça, tu vois, c'est pas je, tu vois. Derrière, voilà. Mâcon Dijon. 146 km. Ce qui va vraiment me faire galérer, c'est l'itinéraire de passer par certaines départementales, mais qui croisent des nationales. Donc on n'est pas prêt, on ne sait pas comment. Espérons que ce soit du cyclable tout le long. Il y a 3 itinéraires différents, mais arrivé à Châlons, les 3 se coupent. C'est 10 heures de pédalage. Voilà la misère. Oui, salut, je t'appelais pour savoir au niveau des commandes si tu avais bien reçu le package là, de ce matin. Tout est OK? Et on pourrait le récupérer quand? Ce que je veux raconter à travers ce défi, c'est que n'importe quoi, ce qui t'arrive, tu peux le faire, tu vois. Quand je parle d'inclusion dans le sport, je parle, moi, quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'adaptation, tu vois. Donc en s'adaptant à une discipline ou en adaptant du matériel, on peut vivre comme les autres aussi et faire des projets comme j'ai mis en place Montpellier-Paris, tu vois. Mais justement, c'est l'inclusion, mais par le biais de l'adaptation, encore une fois. Puisqu'on est obligé d'avoir certains équipements adaptés, tu vois. Ce qui est cool, c'est que je prends mon collègue
avec moi Renato, et que lui voilà, est valide, moi qui suis dans l'inclusion totale puisque je vais pédaler avec mes bras, et on aura les deux cas, voilà. Moi, ce que je voudrais que les gens comprennent, c'est que même malgré un handicap, on peut être encore plus fort que certaines personnes lambda, tu vois. Et qu'on peut être, voilà, il ne faut pas nous sous-estimer, tu vois. C'est exactement ça. Plutôt nous surestimer. non, mais voilà, nous considérer telle qu'une personne aussi normale avec nos différences. Je me suis fixé un gros objectif, mais je sais que coûte, j'irai jusqu'au bout, tu vois. Et que le 20 juin, si Dieu me le permet, bien sûr, je serai à l'arrivée, tu vois. Le 20 juin. Pas le 21 ni le 22. Il m'a demandé de venir m'entraîner avec lui, donc je m'entraînerai avec lui. Parce que c'est mon ami, ça me tient à cœur de le faire avec lui. On a fait beaucoup de rugby ensemble dans notre jeunesse, je le connais depuis très longtemps. On a fait des matchs où c'était la guerre et on était devant ensemble. Donc son projet qui est faire Montpellier-Paris, je ne le ferai pas en entier, mais je vais l'accompagner et faire un bout de chemin avec lui dans son projet. Et là, on va partir à l'entraînement là. Rester, voilà, ce que je pense, c'est tout bête, c'est faire plaisir pour plus tard à mes enfants, à ma femme, montrer que voilà, je me suis toujours battu, tu vois. Et que derrière, papa il a eu ça, mais autrement, il a su relever d'autres défis, tu vois. Voilà, s'adapter. Moi, en mode perso, ça me dérange pas parce que je sais ce que je vaux, mais quand t'as quelqu'un, c'est encore mieux. Parce que tu te tires à deux, tu vois. Tu pousses. Ouais.